le cas, nous allons vous parler des incivilités. euh, voilà. Donc, on revient sur une notion évidemment initiale qui va être la civilité, qui se positionne par rapport à une règle et par rapport à un usage. Et donc, la civilité se définit d'une manière courtoise de vivre et de se comporter en société. Voilà. Alors, les incivilités, évidemment, c'est quand on fait des entorses par rapport à ces règles et à ces usages, ou si on perçoit des entorses et si on les signifie. Et donc, on se rend compte que l'incivilité, on peut les trouver partout, dans l'entourage proche, dans les espaces publics, il n'est pas rare aussi que sur le lieu de travail, parmi les collègues, ou avec les clients, qu'ils soient internes, externes, et d'une manière plus générale avec le public, notamment aussi les entreprises qui sont en contact direct avec le public. Alors, les incivilités fait souvent l'effet d'un conflit soudain qui peut dégénérer vraiment très vite. Euh, alors, il va aller donc, sur toute une palette en fait d'expressions, du manque de courtoisie simple jusqu'aux agressions subies les plus fortes. Alors, pour le manque de courtoisie, ce sont des exemples qu'on peut rencontrer très souvent, évidemment, notamment dans les transports en commun, mais pas que. Il peut y avoir aussi des attitudes de défiance qui sont évidemment provocantes et qui peuvent être agressives à différents niveaux. Il peut y avoir des cultes également, et donc voilà, qui sont généralement qui laissent parfois des traces en fonction de leur degré de violence. Il y a des menaces qui peuvent être verbales, mais qui peuvent aussi aller jusqu'à des menaces physiques. Et puis il y a les actes violents en eux-mêmes, qui peuvent aller dans des échauffourées de cette nature, mais qui peuvent évidemment aller dans des degrés beaucoup plus graves. Alors, quelques chiffres évoqués, en fait, euh, sur ce sont des résultats qui sont issus d'une étude de 2011 où finalement le manque de savoir-vivre et l'agressivité des gens constituent la première source de stress des Français. Sachant que c'est effectivement aussi le cas dans 6 autres pays européens, cette source première arrive en tête dans 6 autres pays. La politesse étant une valeur importante pour 65% des Français. Et donc cette étude. Alors, évidemment, dans les entreprises, et notamment les entreprises qui sont en contact avec le public, il y a beaucoup de problématiques de civilité. La Poste en compte 7000 par jour qu'elle doit, voilà, qu'elle identifie. La RATP a effectivement est aussi confrontée à ça et a mis en place beaucoup de choses, et notamment une campagne de communication très forte. Et c'est intéressant de relever que les jeunes, d'être moins dérangés par les manquements à la loi, déclarent cependant qu'ils sont quand même en manque en fait, de savoir voyager ensemble, autant que les autres en fait. C'est intéressant à noter puisqu'ils sont souvent stigmatisés comme étant des sources d'incivilité eux-mêmes. Et puis les actes d'incivilité dans les banques notamment, eh bien voilà, on peut se rendre compte, enfin, c'est une source association française des banques, il y a autant un tiers d'insultes, un tiers de menaces, un tiers d'agressions. Donc en fait, toutes les formes d'incivilité peuvent être vraiment